Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 15 novembre. Merci d'être toujours un petit peu plus nombreux à chaque fois. Donc ça y est, on a dépassé les 17 000 abonnés. Donc merci infiniment à vous et soyez le ou la bienvenue, vous qui venez d'arriver sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker parce que ça me permettra de mieux me situer, on va dire, dans le moteur de recherche de YouTube, d'être bien vu comme on dit. Voilà. Quoi d'autre? Ben écoutez, fidèle à mes habitudes, je pars, j'ai rien préparé, si ce n'est que j'ai quand même sorti l'oracle de Gaïa et justement, je vais demander à mes guides de choisir une carte et on va se laisser guider. Alors, je suis sincèrement désolée par rapport au décalage qu'il y a entre ma voix et l'enregistrement. Je ne peux pas faire mieux, c'est comme la lumière derrière moi, rideau ouvert, rideau fermé, c'est pareil. Donc voilà, c'est comme ça. Ici, on travaille à l'état brut. Allez, c'est parti. Donc, hop, s'il vous plaît, mes chers guides d'amour adorés, merci de choisir une carte et de nous orienter vers le sujet que vous souhaitez que je développe avec vous. Merci beaucoup. Ah, j'en ai une qui sort du paquet là. Vous voyez, je la prends, oui ou non? Alors, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vaste programme. Je vous la fais voir. Elle est belle, hein? Ok. Donc, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette carte? Alors, ils me disent, regarde la carte. Elle commence par le chiffre 1. Effectivement, là, voilà. En tout en haut, il y a le chiffre 1. Alors, on me dit le 1. Nous ne sommes qu'un. Le 1, c'est le tout. Le 1, c'est, hormis le 0, mais le 0, ce n'est rien. Le 1, c'est la base de tout. C'est le commencement. Euh, pour recommencer, quand on recommence à compter, on reprend à 1. Le 1, donc, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Euh, Vous allez être confronté à bien des événements sur une courte période de temps. Euh, L'ombre et la lumière s'affrontent depuis la nuit des temps. Les combats sont rudes. C'est une guerre énergétique, une guerre de l'invisible, entre guillemets. Euh, tout va s'accélérer. Le temps déjà s'accélère. Les flux énergétiques sont en mouvement constant. Et il y a de plus en plus de vibrations. En fait, euh, c'est comme si on condensait et que ça, on serre le tout et ça monte en fusion. Euh, donc, quoi d'autre par rapport à cette carte? Fertilité, créativité, destinée, magie. Euh, Vous êtes à l'aube de grands changements. Ça fait un petit moment déjà que nous avons abordé on me dit le sujet avec vous, mais vous ne devez pas vous démoraliser pour autant. Les choses sont en train de se mettre en place. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus tangible qu'il n'y paraît. Vous ne devez pas relâcher les bras. Vous devez rester dans la lumière. Vous devez rester ancré. Ok, je prends une autre carte, oui ou non? D'accord. Bon, eh bien, on continue. Alors, je prends laquelle? Celle-là, oui ou non? Il y en a une qui dépasse. Alors, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Euh, pardon, je me rapproche pour que vous la voyez. Alors, pourquoi cette carte? Alors, on me dit il va y avoir beaucoup de perturbations à venir. Il va y avoir des affrontements.
lié au mécontentement général du peuple, de la société, euh, à différents niveaux. D'accord? Quoi d'autre? Oui, on me dit vous devez rester aligné, vous devez rester centré sur vous-même. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous réside la source, la résurrection, justement, on me dit. Le renouveau, ils me font voir comme un grand soleil. En fait, c'est comme la centrale en quelque sorte. C'est le point central de la vie, c'est le point central du un, du tout. Tout est à l'intérieur de vous. Euh, Certains mettent davantage de temps que d'autres à en trouver l'accès, l'entrée, euh, mais cela vaut le coup d'essayer. Ne baissez pas les bras, résistez à la tentation de vous laisser tirer vers le bas, de vous laisser démoraliser. L'ombre plane, l'ombre est toujours là, bien entendu, mais vous devez rester dans la force de l'être, on me dit. Ancrez-vous. Ok. Autre chose, oui ou non? D'accord. Alors, je prends elle, oui ou non? Alors, je prends celle-là. La déesse de la création, transformation, créativité, intégration. Alors, tout est en train de muter. Euh, il y a un travail exceptionnel qui se fait sur Terre et autour de la Terre. Les êtres de lumière vous aident énormément. Euh, nous vous libérons. Nous libérons la Terre de ces mauvaises énergies. Il y a beaucoup, beaucoup, énormément de travail. Vous avez été plombé, on me dit. Ouais, ça, euh, pas qu'au niveau personnel, hein, sur le plan collectif. Alors, on me fait voir, c'est comme des énormes, ça va très profond sous terre, vous savez, ces noirceurs, c'est ce fameux plomb justement. Ils me font voir comme des énormes plots noirs. Euh, nous devons les libérer les uns après les autres. Il y en a partout, partout, partout. C'est comme un champ de mine, un terrain miné. Nous vous aidons, nous vous libérons petit à petit des emprises euh, que nous, des emprises qui ont été exercées sur vous depuis tant de temps. Le temps est venu au changement. Le temps est venu au renouveau. Ok. Alors, il y en a une qui dépasse à peine un peu. Je la prends, oui ou non? D'accord. On ne sait jamais, hein. Allez. Ah, elle, oui ou non? Alors attends, parce que celle-là, oui ou non? Alors là, j'en ai deux. Donc, elle, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Hop. On me dit restez soudés, restez unis. Euh, alors, on me dit vous êtes en période de transformation sur le plan individuel. Euh, il y a beaucoup de flux, d'énergie constant, de flux énergétiques constants. Il y a des modifications qui s'effectuent à l'intérieur de chacun de nous. Euh, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas en conscience. Euh, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Il y a des gens pour qui ça sera nettement plus facile, on me dit, de transcender. Ah, vous parlez du passage en 5D, oui ou non? Cycle de vie, famille, transformation. On me dit la séparation s'effectue au sein même
de l'ensemble, on me dit de la civilisation, de la population. Euh, Personne n'a le même chemin, n'a la même orientation, n'a le même... Ah, oui, n'a le même. C'est bon, Lynn. T'inquiète pour rien. Personne n'a la même destinée, donc ne va dans le même sens. Certains ont délibérément choisi, avant leur réincarnation sur Terre, de rester en 3D, de ne pas aller en évoluant vers la 5D, vers la lumière. Euh, D'où la séparation, d'où ces départs euh, qui se font de plus en plus nombreux. Euh, alors, on me dit ce sont des noyaux qui éclatent et qui se reforment ailleurs en fait. C'est comme si c'était des molécules en fait, hein. Tout est en mouvement. Euh, c'est comme si nous étions nous-mêmes molécules. Et donc on grouille de vie à l'intérieur de nous. Ouais, on retrouve, on réintègre nos noyaux originel en quelque sorte. D'où ces transformations, ces transmutations d'énergie. Il y a beaucoup de flux. On récupère le divin qui est en nous. D'accord. Ok. C'est beaucoup on me dit de transformation, de perturbation, de désagréments. Bon, ça, j'en avais déjà parlé des désagréments physiques, hein. Ça continue, hein, ça continue. Alors, on me dit, c'est vraiment un flot d'informations euh, discontinues que vous recevez. Vous recevez comme des encodages, en fait, nuit et jour, surtout la nuit, parce que le corps est beaucoup plus réceptif. Et donc, nous effectuons de profondes modifications à l'intérieur de vous, dans vos gènes. On libère. On libère ce qui n'a plus lieu de rester. On vous soulage. Alors, d'où ces rêves, on me dit curieux, étranges, répétitifs. C'est vraiment des libérations intenses. On ferme des portes et on en ouvre des nouvelles. C'est pour ça que beaucoup de personnes se voient récupérer des dons, des transmissions. Euh, ils réintègrent, ils réintègrent en quelque part leur souveraineté, leur entité en fait. D'accord. Ah, je la prends elle. Ok. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors justement, Euh, beaucoup de gens s'étonnent de voir chez eux soudainement ces transformations-là. Alors ceux qui avaient déjà la conscience de leur intuition se la voient développer d'autant plus. Et il y a d'autres personnes qui s'interrogent, qui se surprennent de sentir, de ressentir, d'anticiper euh, des événements, des sensations, des présences. En fait, on me dit, c'est une alchimie. D'accord. Alors, je la prends à oui ou non? Il y en a une qui dépasse là. Oui ou non, pardon. Ok. Le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Alors, je l'approche. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va finir par se placer entre guillemets. C'est un peu, ouais, c'est un peu un jeu de cubes en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà ce qui m'envoie comme vision. C'est comme si on était un cube avec plein d'autres cubes à l'intérieur de notre cube. Et en fait, tout a été oui, désorienté, tout a été chamboulé, patatras. Et en fait, on est en train de replacer exactement les cubes à l'endroit où ils auraient dû être depuis très 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 longtemps. Euh, L'ombre, en fait, a fait en sorte que ces cubes ne soient pas à la bonne place en, en diffusant, en déversant, en inoculant. Euh, Par tous les moyens, elle a créé le trouble et la dispersion de ces cubes à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ces cubes-là
par la volonté divine, se remettent à leur place. Donc c'est vraiment, on ouvre la porte vraiment du nouvel ère, absolument, pour retrouver harmonie et équilibre. C'est le retour du yin et du yang en fait. Ok, c'est intéressant. Oui, on me dit bien entendu, toutes les personnes n'ont pas choisi d'aller en ce sens, hein. C'est bien ce que je vous disais, hein. Donc il y a quand même la séparation qui est là. Je la prends à oui ou non? La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ben, c'est exactement ça. Merci là-haut. Alors, ça bloque, ça me saoule. Je vois vraiment le décalage. Bon, c'est pas grave, Lynn. Donc la guérison est, ça va s'accentuer, ça va vibrer de plus en plus, ça va briller de plus en plus. Les éléments vont aider en ce sens, le ciel, les astres, tout se remet en place en fait. C'est un peu comme c'est prophétique. C'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. C'est prophétique en fait. Ouais, on me dit on enlève ceux qui tenaient les commandes, ceux qui s'agrippaient et qui voulaient vous mener dans une direction. Eh bien, on reprend les rênes. On reprend les rênes de chacun en fait reprend possession. C'est comme s'il y avait un réveil. Mais c'est tout à fait ça en fait. C'est un réveil spirituel qui s'effectue et c'est pas fini. C'est qu'on n'en est qu'à la euh, pas qu'au début parce que ça a commencé depuis très très longtemps. Mais là, c'est vraiment ultra puissant. C'est la montée en puissance. C'est la dernière ligne droite. Euh, et on me dit, écoutez-vous. Écoutez ces vibrations qui surgissent, qui résonnent en vous, aux profondeurs de vous, d'où l'importance de se recentrer sur soi. Buvez pour vous purifier également. Ancrez-vous, protégez-vous. Euh, Restez dans des énergies pures, simples, positives. Conditionnez-vous à l'amour, à la joie et la paix. Beaucoup d'entre vous dans notre petite communauté savent déjà faire tout ça. Il faut continuer les amis. Il faut continuer. Ok, je continue moi aussi. Allez. Alors, elle oui ou non? Elle visiblement elle voulait sortir celle-là. Perception derrière le voile de l'illusion. Waouh. Eh bien, on est en train de vous aider à le retirer ce voile, ils me disent. Certains l'ont déjà enlevé, oublié. D'autres ne veulent pas l'enlever, ne veulent pas le retirer. Ils se sentent davantage en sécurité derrière leur voile. Ça les regarde, on ne peut pas les blâmer. Il faut l'accepter. Même si ce sont des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, il faut accepter la différence. Il faut accepter l'ascension et la non-ascension également. Tout est juste et à sa place. Vous sortez de l'illusion. On me dit, c'est vraiment une libération. C'est marrant, ils me font voir c'est vraiment la vision de, vous savez, cette fameuse matrice. C'est comme si on était entre guillemets dans un studio de cinéma, voilà, comme une cage, peu importe, une salle, et dans un coin de cette pièce, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle est mais lumineuse. On sort de l'obscurité pour se diriger dans cette porte et pénétrer dans l'inconnu, dans la lumière justement. Et on y entre les uns après les autres. Il y a ceux qui restent blottis dans un coin au noir, qui veulent ne pas y aller, qui sont terrorisés.
Mais il y a ceux qui qui entament la démarche d'aller vers l'inconnu parce que ils savent pas pourquoi, mais ils savent qu'ils doivent y aller. C'est le réveil de l'âme. Waouh, c'est beau. Ok. Tout n'a été qu'illusion. Hmm. La vérité. La vérité est de l'autre côté du voile. Ok, merci, merci. Est-ce qu'on a autre chose, oui ou non? Non, on me dit. Bon, on va s'arrêter là alors, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez autre chose à nous communiquer? On vous aime. On vous aime très fort. Restez centrés sur vous-même. Ne désespérez pas. Ouais. Restez centrés à l'intérieur de vous, sur le cœur. Sur le cœur. Pardon. On va les voir. On va les prendre pour terminer. Message de lumière. Voilà. Alors celles-là, pour ceux qui ne savent pas, elles sont très très grandes. Voilà. Donc j'ai du mal à les mélanger. J'aime pas, j'ai du mal dans ce sens. Donc je vais les étaler sur la petite table devant moi. Je vais touiller. Voilà. Et vous allez m'aider, s'il vous plaît, à en sortir une. Allez. Je regarde en l'air et je me laisse guider par vous. Merci. Alors, je donne. C'est belle, hein? Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est merveilleux, merveilleux. Donc, partagez. Je remplacerai plutôt par je partage plutôt que je donne. Parce que si on donne, eh ben, on n'en a plus. Donc, je partage mon amour, voilà, avec vous, avec mon prochain. Partageons, partageons, partageons. Partageons sans fin l'amour qui nous anime pour demain, pour ce monde qu'on désire tant tous. Je vous aime inconditionnellement. Et je vous souhaite un très 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 heureux week-end à venir. Je vous dis à très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Restez sur le cœur. Pensez à aller vous ressourcer dans la nature. Buvez de l'eau. Et puis, osez croire. Osez croire. En demain. En la lumière, en l'amour, en la joie, en la paix. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas les petits pouces. Je vous dis à très très vite. Adichat.